OpenAI a récemment sorti quelque chose qui est passé un peu sous les radars, mais qui, franchement, est une vraie révolution. Ça transforme ChatGPT, qui passe d'un simple chatbot à un véritable agent numérique capable de prendre le contrôle de nos applications de tous les jours. Imaginez un instant. Et si, au lieu de juste discuter, ChatGPT pouvait commencer à faire des choses à notre place? C'est exactement la porte que cette nouvelle fonctionnalité vient d'ouvrir. Concrètement, ça veut dire qu'on peut maintenant brancher ChatGPT sur des centaines d'applis qu'on utilise tous les jours. Pensez à Gmail, Slack, Google Drive, même des CRM. Et là, c'est un vrai tournant. L'IA ne se contente plus de répondre, elle se met au travail. Bon, la question c'est comment on fait pour activer tout ça? Ça peut paraître compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que la configuration est étonnamment simple. Et le mieux, c'est qu'on a besoin de le faire qu'une seule fois. Ok, alors tout se joue dans les paramètres de ChatGPT. Il faut aller chercher une option un peu cachée, le fameux mode développeur. Ne vous laissez pas impressionner par le nom, c'est pas si technique. En gros, ça déverrouille l'accès à une bibliothèque de centaines d'applications via un service qui s'appelle Rai.app. On établit la connexion une bonne fois pour toutes et hop, le système est prêt. Allez, voyons ce que ça donne en pratique. On va prendre un exemple que tout le monde connaît, un outil qu'on utilise tous les jours, Gmail. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que tout est branché, il n'y a pas besoin de savoir coder ou d'utiliser des commandes bizarres. Non, non. On lui parle tout simplement, comme on parlerait à n'importe qui. Une simple phrase et la machine se met en route. Et regardez le résultat. C'est bluffant. En même pas 30 secondes, ChatGPT est allé dans la boîte mail, a analysé les messages non lus et a sorti un résumé complet. Le truc incroyable, c'est pas juste qu'il a trouvé les mails, c'est qu'il a compris de quoi ça parlait pour en faire une synthèse. Ok, lire des mails, c'est déjà pas mal, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. On passe à l'étape supérieure, l'action. Là, on va lui demander quelque chose de plus complexe. Pas juste lire, mais bien rédiger et envoyer un mail. Et voilà, en 12 petites secondes, c'est fait. L'IA a trouvé le bon contact. Elle a rédigé un message parfaitement clair et elle l'a envoyé. C'est ça, la vraie magie. Une seule instruction et l'IA gère toute la chaîne, de A à Z, de manière complètement autonome. Jusqu'à maintenant, on a vu ChatGPT piloter une seule appli à la fois. Mais là où ça devient vraiment fou, c'est quand il commence à jouer au chef d'orchestre, en coordonnant plusieurs outils en même temps. Pour le scénario qui suit, on va monter le niveau d'un cran. On va faire interagir deux outils très différents. D'un côté, Google Sheets pour de la data en suivi de clients, par exemple, et de l'autre, Slack pour la messagerie d'équipe. Regardez bien cette instruction. C'est juste une phrase, mais dans cette seule phrase, on lui demande de faire tout un tas de choses qui impliquent deux applications distinctes. D'abord, trouver deux fichiers spécifiques dans Google Drive. Ensuite, rédiger et envoyer un message détaillé sur Slack à une personne précise. Et mission accomplie. Le résultat est juste parfait. GPT Chat a exécuté chaque étape sans se tromper une seule fois. Il a trouvé les bons fichiers, identifié la bonne personne sur Slack et envoyé un message clair avec les liens et toutes les instructions. Là, on a vraiment dépassé le stade du simple outil. On est face à un véritable assistant numérique. Ce qu'on vient de voir, c'est impressionnant, mais ce n'est qu'un avant-goût. Alors, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir de la productivité ? Le potentiel aujourd'hui est déjà énorme. Regardez ce chiffre, plus de 500, c'est le nombre d'applications qu'on peut déjà connecter à ChatGPT. Et bien sûr, cet écosystème ne fait que grandir. Et on ne parle pas de petites applications de niche, ça couvre quasiment tous les besoins professionnels. On peut brancher son CRM comme HubSpot, ses outils marketing comme Mailchimp, ses plateformes de gestion de projet comme Notion. Imaginez un peu les flux de travail qu'on peut automatiser avec ça. Les possibilités sont quasiment infinies. Et c'est là qu'est le vrai changement de paradigme. On ne demande plus à l'IA de nous donner une réponse, on lui demande d'accomplir une tâche. C'est la naissance de ce qu'on appelle l'agent IA, un assistant proactif qui travaille pour nous, au cœur de nos propres logiciels. Alors bien sûr, une question vient tout de suite à l'esprit, la sécurité. Donner les clés de nos applications à une IA, ça peut faire un peu peur. Et c'est une préoccupation légitime, c'est même l'enjeu principal. Il faut donc savoir que le moteur de connexion est conforme aux normes de sécurité les plus strictes, comme SOC 2 et ISO 27001, avec toutes les données chiffrées. Clairement, sans confiance, cette technologie n'a aucun avenir. Du coup, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour le futur. Demain, quand on aura une tâche à déléguer, est-ce que notre premier réflexe sera de se tourner vers un collègue ou vers un agent IA ? La technologie, elle, est déjà là, et elle est en train de complètement redéfinir les règles du jeu.